Alors, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Mon nom est Alain Rioux pour l'organisme Les Papas en Action. Alors, ce soir, nous allons vous faire une présentation d'une nouvelle série, Les enfants du gouvernement. Dans l'état des choses, nous tenons à vous informer que l'État québécois s'apprête à s'accorder des pouvoirs jusque-là jamais vus. C'est-à-dire qu'à l'automne 2021, le gouvernement caquiste de François Legault compte modifier les lois dans le but de confier aux fonctionnaires de son gouvernement une autorité toute puissante sur l'institution familiale. Une analyse préliminaire des recommandations du rapport de la commission Laurent, déposé le 2 mai 2021, nous montre hors de tout doute que les parents sont en train de perdre des droits fondamentaux jusqu'ici garantis par la Charte des droits et libertés. Le gouvernement Legault est le seul gouvernement à avoir réouvert la Charte pour se permettre de changer d'autres lois à son bon vouloir. Ce gouvernement veut édicter une Charte de l'enfant pour donner le pouvoir absolu à l'État sur tous les enfants et leurs familles. Pour ces motifs, nous vous présentons aujourd'hui une série documentaire intitulée « L'enfant du gouvernement ». Cette série documentaire vous permettra d'être mieux informés et surtout de pouvoir vous impliquer dans une démarche participative pour demander des amendements législatifs avant que les lois ne soient modifiées avant Noël 2021. À chaque dimanche à 19h, je vous parlerai en direct en français dans le cadre de la série « Les enfants du gouvernement ». À long terme, les changements légaux proposés sont tels que certains groupes défavorisés, ethniques, religieux particuliers et les familles les plus pauvres de notre société risquent de devenir une manufacture à bébés pour les riches et notamment pour les familles choisies et subventionnées par l'État pour donner les soins aux enfants du gouvernement. En deux mots, le gouvernement veut prendre un virage législatif dans le but de faciliter l'adoption et le placement à majorité des enfants de son choix. En vertu de la loi actuelle, la mère et le père biologiques sont les mieux en mesure de donner les soins à leurs enfants naturels et l'État doit renverser cette présomption de fait. C'est votre droit fondamental et vous le possédez à la naissance de votre enfant par le lien de sang qui vous unit. Le gouvernement s'apprête à abolir certains de vos droits parentaux. Ensuite, le gouvernement pourra choisir à son bon vouloir les parents adoptifs et les parents substituts, et ce, dès que la DPJ décidera de prendre en charge un enfant. Le gouvernement Legault s'apprête à modifier nos lois pour pouvoir s'ingérer dans toutes les familles dès la déclaration obligatoire de grossesse. De plus, avec la modification du droit de la famille, annoncée il y a 2 semaines, tous les couples seront visés, peu importe qu'ils soient mariés ou non. Le ministre en charge de la protection de la jeunesse, le docteur Lionel Carman, a déclaré sur les ondes de Radio-Canada à plusieurs reprises que le gouvernement avait l'intention d'attraper les enfants à la naissance. Dans cet esprit, il existe déjà des alertes bébés, c'est-à-dire que le milieu hospitalier alerte la DPJ dans le cas de certaines mères qui sont en train d'accoucher. La DPJ arrive à l'hôpital quelques heures après l'accouchement et dans plusieurs cas qui nous ont été confiés, l'intervenante est accompagnée par des policiers pour se saisir du nouveau-né. Le but de défendre les enfants abusés est noble. Toutefois, la volonté actuelle du gouvernement n'est pas concordante avec ce motif
si noble soit-il. La Commission fonde ses prétentions sur des témoignages qui vont dans le sens des conclusions recherchées par le gouvernement, c'est-à-dire augmenter le pouvoir de l'État sur l'enfant et sa famille. Par ailleurs, les parents et les grands-parents sont complètement écartés du débat, complètement ignorés et bien plus, ce qu'ils ont dit est considéré frivole par la commission partiale et comme un acte de guérison. Maintenant, la commission Laurent, c'est terminé. Maintenant, il faut nous organiser. Quelle que soit votre langue maternelle, votre religion et vos croyances, vous pourrez vous exprimer sur les grandes questions qui touchent le droit de la famille, le droit de l'enfant, le droit des parents et des grands-parents. Nous allons créer un processus démocratique, participatif, transparent et ouvert à tous et à toutes, sans exception. Pour ma part, je m'engage à agir comme votre porte-parole auprès du législateur devant l'Assemblée nationale du Québec. Nous, le peuple, sommes demeurés fidèles aux idéaux familiaux de nos parents, de nos grands-parents et de nos ancêtres, et pas pour abandonner notre droit à fonder une famille. Le temps est venu d'affirmer la force de notre caractère, de faire des choix pour notre avenir, de porter à bout de bras cette noble idée que nous sommes tous égaux, tous libres et que nous méritons tous des jours meilleurs. Dans notre périple historique, nous avons évité les raccourcis dangereux et nous ne sommes jamais contentés de peu face à une minorité qui convoite la richesse à tout prix. Madame et Monsieur, c'est la voie que nous poursuivons aujourd'hui. Nous vous prions de recevoir toute notre gratitude pour votre participation à cette démarche dans l'intérêt de l'avenir de l'institution familiale au Québec. Ceci termine la présentation de la nouvelle série « Les enfants du gouvernement ». Et merci beaucoup, Madame, Monsieur, bonsoir. Passez une excellente semaine. Vous avez entre vos mains l'avenir des enfants et des familles. Il y a une remise en question fondamentale sur la primauté du lien familial biologique. Pensez dans votre rapport préliminaire, oui. Madame Laurent. Mais ça veut dire un méchant coup de barre. Allez-vous, Monsieur Carman, êtes-vous prêt à remettre ça en question? Oui, tout à fait. Les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire avancer nos travaux, je pense, cet automne. Donc, on veut attraper ces familles-là. Comme je parlais tantôt, c'est souvent une histoire familiale. On veut les attraper le plus rapidement possible. Puis, un des bons endroits pour les attraper, c'est dès la grossesse de la mère.